Bienvenue dans l'un des pays les plus restrictifs au monde. Gouverné par un dirigeant énigmatique, tyrannique et violent, les citoyens ou touristes de la Corée du Nord peuvent être menacés de prison ou d'exécution pour le moindre faux pas. Aujourd'hui, nous allons compiler les 11 choses du quotidien qui peuvent vous mener en prison ou vous faire exécuter en République populaire démocratique de Corée. Vous ne croirez pas pourquoi un homme a été exécuté par des tirs anti-aériens. Comment survivre présente les pires choses à faire en Corée du Nord. Regardez des films. Tous les films, les séries télévisées ou les musiques étrangères sont strictement interdits. Vous pouvez être abattu juste pour avoir regardé un programme américain, ou pire encore, un long métrage sud-coréen. La transfuge Jun Mi-so avait 11 ans lorsqu'elle a vu un homme se faire exécuter en public pour avoir possédé un film dramatique sud-coréen. Et assister à des supplices comme celui-ci est obligatoire. Ne pas le faire serait considéré comme une trahison et vous pourriez être voué au même sort. Écoutez de la musique. Kim Kum-hyok avait 16 ans lorsque la police a perquisitionné son domicile en 2009 et trouvé des DVD de musique pop sud-coréenne. Il a été détenu et torturé pendant des jours, mais il n'a jamais avoué que c'était son propre père qui lui avait offert ces disques. Son père avait des relations qui lui permettaient de soudoyer les gardiens de prison pour libérer son fils. Quelques années plus tard, Kim a réussi à s'échapper du pays. Dorénavant, les gens partagent des films et des séries sur des clés USB cryptées. Pratiquer une religion. Les livres venant de l'étranger sont interdits, mais il y en a un plus particulièrement dangereux à posséder, la Bible. Se proclamant comme un État athée, la Corée du Nord a interdit toutes les religions. Dans le cas particulier de la Bible, elle est aussi perçue comme un symbole de la culture occidentale. En 2014, l'Américain Jeffrey Fall a été arrêté après avoir laissé une Bible dans les toilettes d'un restaurant. Accusé d'être un missionnaire, il a été inculpé de crimes contre l'État et condamné aux travaux forcés. Après 5 mois d'efforts diplomatiques laborieux, Jeffrey a été libéré, mais ses amis sont restés en détention. Donc si vous pratiquez un culte et que vous vous rendez dans ce pays, n'apportez aucun objet religieux tel qu'un pendentif, des images pieuses et surtout pas une Bible. Portez des jeans. Nous aimons tous les jeans, mais en Corée du Nord, ils sont considérés comme un emblème de la culture américaine. Pour cette raison, ils sont strictement interdits. En 2021, le dictateur Kim Jong-un a également banni les pantalons moulants et les piercings aux lèvres et au nez. Selon lui, il représente un mode de vie capitaliste. Alors, si vous voulez visiter ce pays, vous devrez renoncer à votre style. Arborer certaines coiffures. Dans la culture occidentale, les coupes de cheveux sont une forme d'expression. Mais en Corée du Nord, cela ne semble pas être le cas. De nombreux rapports affirment que les hommes n'ont qu'une petite dizaine d'options, alors que les femmes doivent sélectionner l'une de ces 18 coiffures. Quant aux coupes mulets, n'y pensez même pas. Elles ont été prohibées en 2021. Mais attendez, je connais un Nord-Coréen avec une coupe de cheveux un peu folle. Ah oui, c'est lui. Eh bien, visiblement, les dirigeants sont capables de faire une exception pour eux-mêmes. Fumer du cannabis. Il paraît que l'herbe pousse librement sur les bords de route dans ce pays. Et cette rumeur a conduit certains médias à croire qu'elle était légale et bon marché. Quelques sites internet ont même prédit que la Corée du Nord pourrait devenir le nouvel Amsterdam. Une prédiction vite démentie. Les plantes qui y germent sont du chanvre industriel contenant très peu de THC, qui est la composante psychoactive de la marijuana. Et les autorités ont clairement indiqué que le cannabis est aussi illégal que la cocaïne ou l'héroïne. Alors ne vous faites pas avoir en transformant votre voyage en very bad trip. Dépenser sans regarder. Il est fréquent que les voyageurs échangent des devises contre de la monnaie locale du pays qu'ils visitent. Mais ce n'est pas le cas dans ce royaume ermite. Le won nord-coréen est généralement réservé aux citoyens. En tant qu'étranger, vous devez utiliser des dollars américains, des euros ou le yuan chinois. N'essayez donc pas de récupérer de la monnaie nord-coréenne comme souvenir à rapporter à la maison, car vous pourriez vous faire arrêter. Et ne tentez jamais d'entrer dans les magasins destinés aux locaux. L'État vous fournira un guide qui vous indiquera gentiment quelles boutiques sont dédiées aux touristes. Négligez le ménage.
Chaque famille nord-coréenne doit avoir un portrait des anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il dans son foyer. Il faut les accrocher en hauteur afin que personne ne les dépasse. Et ils doivent rester impeccables. Des militaires inspectent régulièrement les portraits de chaque maison. Même une fine couche de poussière peut vous valoir une lourde amende. En 2020, lorsque sa maison a pris feu, une mère a couru pour sauver ses 2 enfants, mais a laissé derrière elle les portraits des dirigeants. Elle a été arrêtée et s'est même vue refuser des antibiotiques devant permettre de soigner les blessures de ses enfants. Son sort reste inconnu, mais elle risque une lourde peine de prison. Rigoler. Chaque année, pour commémorer l'anniversaire de la mort de l'ancien dirigeant Kim Jong-il en 2011, les Nord-Coréens sont tenus de respecter de 7 à 11 jours de deuil à partir du 17 décembre. Durant cette période, la population ne peut pas rire, boire de l'alcool, faire de l'exercice ou même leurs courses. La police patrouille dans les rues et inspecte les maisons pour s'assurer que tout le monde pleure bien la mort du leader. Les personnes ne respectant pas ces règles strictes sont poursuivies en tant que criminels idéologiques. S'assoupir. Lors d'un événement en 2015 auquel participait Kim Jong-un, le ministre de la Défense Yeon Yong-chol s'est endormi et n'a pas respecté les instructions du dirigeant. Le dictateur était tellement irrité par son manque de loyauté qu'il l'a condamné à mort. Mais au lieu du peloton d'exécution habituel, le ministre a été placé devant un canon anti-aérien et tué. Ramener des souvenirs. En 2016, l'étudiant Otto Warmbier effectuait une visite guidée en Corée du Nord. Il était le seul Américain du groupe de touristes. Et alors qu'ils s'apprêtaient tous à monter à bord d'un avion, le jeune homme a été arrêté par des militaires. Selon les autorités, Otto avait volé une affiche de propagande dans l'une des zones d'accès restreint de l'hôtel où il séjournait. Pendant sa garde à vue, il a été contraint de lire des aveux dans lesquels il a déclaré avoir commis le crime à la demande d'une église méthodiste, d'une organisation universitaire secrète et du gouvernement américain. Après 17 mois de négociations tendues entre les États-Unis et la Corée du Nord, Otto a été libéré en 2017. Mais il se trouvait dans le coma. Il est décédé peu de temps après être rentré chez lui à l'âge de 22 ans. Il n'a jamais été clair si ce jeune homme avait réellement volé l'affiche. Mais dorénavant, le gouvernement des États-Unis met en garde ses ressortissants contre un séjour en Corée du Nord, en raison du risque élevé d'emprisonnement politique. Vous devrez donc peut-être réprimer votre curiosité et éviter de visiter ce pays hostile. Aussi restrictif et violent que soit ce régime, certaines personnes ont réussi à échapper à ces règles cruelles. Nous avons compilé les histoires les plus passionnantes de transfuges nord-coréens, comme celle de cette femme qui s'est faufilée plusieurs fois dans le pays pour sauver sa famille. Comment a-t-elle réussi ? Découvrez-le ici sur Comment survivre.